Bonjour à tous et à toutes, c'est Vaxaris. Aujourd'hui, le 5e épisode du tuto suivi sur Giant Editor 5.0.1. Depuis le temps que vous l'attendiez, le voici, le voilà. Et ce tuto va porter sur la création de champs sous Giant Editor. Création de champs payants. Donc on va y aller maintenant, hein, on va pas perdre de temps à blablater. Donc premièrement, déjà, faut construire le champ. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant, donc on va aller dans texture. On va prendre une forme carrée. On va prendre texture non, c'est pas là. Ça doit être ça. Hein. Attendez, ouais, c'est ça. Oui, on va prendre un carré plus grand quand même. Hop, histoire de faire un champ. Hop. Alors, je rappelle pour les débutants. Pour se déplacer sur la map, il faut appuyer sur Alt, laisser appuyer et ensuite avec la souris faire un clic gauche pour pivoter, un clic central pour se déplacer et un clic droit pour les zooms. C'est juste un petit rappel. Alors on va faire un petit truc en rectangle. Hein, Hop, hop. Hop. Voilà, à peu près, hein. C'est juste pour le tuto, hein. C'est pas. Je ne compte pas le laisser sur la map de toute façon. Alors pour info aussi, on est là sur la map OGM 2013, donc qui a été modifiée par rapport à celle d'origine. Hein. Vous voyez bien que les vaches sont ici, à côté de la ferme, et que le je sais plus comment ça s'appelle, c'est là. Et il y a les moutons juste là. Et ils sont plus à l'autre bout de la map, ils sont rendus là. Voilà. Enfin bon, ça vous vous en foutez, c'est pas grave. Allez, alors le champ est créé. Donc maintenant, il va falloir le programmer pour Giant. Donc pour lui faire connaître le champ, en fait vous regardez dans votre scène graph. Il suffit de déplier la zone field là. Donc field qui veut dire terrain ou champ en français. On déplie. Donc on a tous les numéros de champ. On va aller au dernier. Qu'on va dupliquer en faisant CTRL D. Voilà. Donc il l'a dupliqué, pardon. Là ici, on le sélectionne et du coup il ne faut pas laisser le même numéro, donc on va mettre à la suite, hein, on va pas s'embêter dans Attributes. On va mettre 43. Waouh, comment je suis logique. J'aurais pu mettre 4414, mais bon, autant mettre 43. Hein. Ensuite, on va déplier notre fil de 43 et on va rentrer en fait les... Enfin non, on va pas rentrer, on va déplacer tous les points de repère. On va déplier field dimension, donc les dimensions du champ. Si je vais trop vite, il faudra me le dire dans les commentaires, hein. N'hésitez pas. Normalement, si vous mettez la vidéo sur pause, bon, vous arrivez à suivre à peu près. Alors, on a tous les coins. Donc il y a 4 coins. Corner, c'est les coins, comme au foot. Alors le numéro 1, il faut le placer. Donc on le sélectionne. On fait CTRL B. Là vous voyez le carré il reste sur place. Maintenant il faut lui donner une
je vais pas y arriver, il faut lui donner une position. Donc la position idéale, c'est en haut à gauche. À chaque fois. Hein. Alors hop, tac, ici. Ensuite, le corner 2. Et on le sélectionne, CTRL B. Et on le place à peu près. Hein. Je vais pas faire de précision là sur ce tuto là, hein, ça sert à rien. Et le corner 3. On le sélectionne, CTRL B. Et on le met au dernier coin. Hop. Voilà. Normalement, sur tous les champs, il faut que ça soit comme ça. Le 1 ici. Le 2, le coin suivant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici. Et le 3, pareil, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici. Voilà. Bon, les points de référence sont placés. Donc on peut replier, c'est fini pour les filles dimensions. Jusque-là, pas très compliqué. Alors ensuite, après il suffit de placer le Field Build Trigger. Alors lui, ça correspond en fait dans le jeu au... Vous savez, le petit icône rond qui tourne au centre de chaque champ pour les acheter. Donc on va le placer, on le sélectionne, on fait CTRL B, toujours. Et on va le placer au centre à peu près. Hein. Donc là, si je fais un zoom, vous allez voir, c'est bien l'icône. Hein. D'ailleurs, j'ai mal texturé le champ. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez que c'est l'icône pour acheter le champ. Merde. Hop là. Zoom. Et il faut placer le field map indicator qui lui est le numéro du champ qui s'affiche sur votre PDA là, quand il est en mode GPS. Donc field map indicator, CTRL B. On le place sur le, tant qu'à faire, sur le Field Build Trigger. Comme ça, ils sont à peu près au centre tous les deux. Et voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on replie tout. On sélectionne Field 43. Et on va voir ici dans User Attributes que le nom a été verrouillé. Je vais élargir un petit peu. Voilà. Que le nom a été verrouillé donc en field 43 pardon, et que les attributs, donc il y a deux entrées pour les attributs. C'est le field area, donc c'est l'aire du terrain, la surface plutôt. Donc là je vais pas vous le remplir, mais alors normalement si vous voulez vraiment faire ça bien, il faut importer une règle à l'échelle. Il en existe sur internet. Hein. Vous téléchargez une règle au format i3D, vous l'intégrez sur votre map, vous la posez sur votre champ, vous lisez la mesure. Ensuite, vous faites pareil dans l'autre sens. Et pour calculer une surface, hein, après c'est longueur fois largeur. Donc il va vous donner des mètres carrés. Et après, ces mètres carrés là, il faudra les retranscrire en hectares. Parce que ici, field area prend les hectares. Hein. Donc après, il faut aller sur un site que je vais vous le mettre en description. Comme ça, vous aurez tout. Sauf pour la règle. Parce que j'ai pas été chercher. Donc voilà, mais au moins pour la retranscription des mètres carrés en hectares, je vous mettrai ça. Et donc, ça sera bien les hectares qu'il faudra mettre ici. Hein. Et enfin, le field price, donc le prix du champ, qui est là fixé à 47 900 €. Donc moi, là, je vais le mettre à... j'en sais rien. N'importe, hein, de toute façon, 1 €. Voilà. Comme ça, je vais essayer de vous faire voir dans le jeu, bien vous démontrer que ça fonctionne. Donc, non, ça c'est bon. Après, c'est si vous voulez rajouter un autre attribut au champ, mais bon, faut mieux laisser ces deux attributs-là, déjà, c'est suffisant. Donc là,
C'est bon, normalement, si on resélectionne fil 43, on voit qu'il a bien enregistré les 1€. Donc c'est bon. Je vais juste, par contre, si vous voulez bien, je vais enlever l'herbe. Hop. Non, oui, c'est celui-là. Hop. Pour comme ça, dans le jeu, on le verra mieux. Hop, 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 hop. Je vais agrandir le carré, ça ira plus vite. Voilà. Il est en train de zoomer là. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hop. Et voilà. Donc j'ai enlevé l'herbe. Hein. Comme ça. Ah, sauf là. Voilà. Des petites. Bon, après, pour enlever l'herbe, hein, vous regardez les tutos précédents. Hein, je l'ai bien expliqué ça. Donc, ben voilà. Ceci fait, et ben vous êtes prêts. En fait. C'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Le terrain est produit. Donc, moi, je vais faire une pause dans le tuto et vous retrouver tout à l'heure dans le jeu pour vous faire voir notre nouveau terrain. Et directement, allez, à tout de suite. Alors on va approcher. Là on va regarder. Ouais. Vous voyez sur le GPS, c'est le 38. Donc le 38 qui est juste derrière ça. Elle est pas très bien centrée mon 38, mais bon je l'avais fait un petit peu vite. Donc on voit bien que ça met à jour le GPS hein, en fait. Hein. On voit bien que j'ai créé mon terrain là. On va aller voir au petit curseur d'achat. On va faire R. Et là on voit bien que bon bah 1.06 je l'avais pas changé. C'est pas la vraie surface. Mais on voit bien qu'il a mis 1€. Donc il a bien tout enregistré. On le voit très bien sur le GPS. Donc pour moi c'est mission réussie. Hein. Mon champ a bien été créé. Nickel. Voilà. Donc on va finir avec cette petite vidéo de tracteur hein, sans tous ces machins de merde. Voilà. Et voilà comment créer un nouveau champ dans Farming Simulator à l'aide de Giant Editor 5.0.1. Donc grâce à Mr. Matt Zink qui m'a donné l'idée, je vais vous faire voir son message en fait, qui est ici. Donc il m'a proposé il y a, bon c'est pas il y a un jour parce que j'ai pas mis ma page, j'ai pas actualisé ma page depuis 2 jours, mais le 30 septembre donc m'a proposé de faire un 5e épisode sur créer des champs que je fais. Donc si vous aussi vous voulez des tutos, me donner des idées de tutos, n'hésitez pas, vous voyez bien je le fais. Donc je pense que déjà Mr. Madzink sera très content de le retrouver en ligne dès aujourd'hui. Donc nous sommes le 3. Et voilà, il sera très content je pense. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bisous.